La sorcière. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, et si aujourd'hui vous lisez mon journal, c'est que je suis mort, ou porté disparu. À vrai dire je sais pas par où commencer, ces derniers jours il s'est passé tellement de choses, quand j'y pense j'aurais jamais dû faire ça, c'était la pire erreur de ma vie. Le plus simple est que je commence par le début. Tout a commencé un mardi 20 septembre 2017, par la simple proposition d'un ami. Quelle horreur si seulement j'avais su. Il me proposait de faire une incantation tard le soir dans une forêt pas loin de chez nous. Oui, je sais, c'est une idée complètement débile, mais qu'est-ce que vous voulez, sur le coup on pense jamais aux conséquences. Donc bien sûr, j'ai accepté, en plus étant célibataire et vivant seul, je n'avais rien à faire. Le soir arrivait très vite, et on devait se retrouver à l'entrée de la forêt, il devait être 20h. Et bien sûr il était là, avec deux autres amis à nous. On s'enfonçait tous vers le centre de la forêt, on entendait des bruits bien sûr, des craquements, ou le vent sifflait entre les feuilles, mais rien de bien méchant. Après avoir marché une bonne heure, on s'arrêta, mon ami sortait un grand tissu avec une espèce de cercle satanique dessiné dessus, il le plaça au sol, et sortit enfin des bougies, 4 exactement, qui plaça à chaque coin du tissu, il les alluma, et on se plaça en cercle autour du tissu, on se tenait tous la main. Oui je sais vous allez me dire que c'est cliché. Mais ça s'est bien passé comme ça. Après s'être mis en cercle, mon ami commençait à réciter un truc chelou en latin, je comprenais absolument pas ce qu'il disait, mais après avoir dit tous ces mots, qui avaient aucun sens pour moi, il s'arrêta, puis on se regarda tous, avec un air intrigué, on resta tous debout pendant une dizaine de minutes, puis il y a eu un grand coup de vent, qui nous fit tous peur, on se regarda un instant, et on éclata de rire, puis on décida de tout rentrer, on sortait de la forêt, puis on rentra chacun chez nous. Puis après cette soirée, qui était pour moi, à ce moment des pures conneries, j'arrivai chez moi vers minuit, puis décida d'aller me coucher, et d'oublier cette soirée ratée. Quel idiot je faisais à ce moment-là. Mon Dieu, quand j'y pense ça me donne froid dans le dos, c'est le même soir après être rentré chez moi que tout a commencé, dans mes rêves plus précisément, enfin quand j'y pense, je doute que je rêvais, j'avais comme des flashs, d'une chose que je ne pouvais décrire, et bien sûr sur le moment ça me terrifiait. Plus le temps passait et plus je me disais que je me réveillerais jamais, les flashs étaient toujours là jusqu'à la dernière seconde, puis d'un coup ça s'arrêta, et je me leva d'un bond de mon lit. C'était le matin, à ce moment-là pour moi cela n'était qu'un rêve, mais en regardant mon téléphone, j'ai eu froid dans le dos. Mélissa, une amie qui était là, avec nous hier, est morte. D'après ce que mon pote me disait, elle s'était étouffée dans son sommeil. À cet instant, bizarrement j'ai fait le rapport entre la soirée hier, mon rêve, et ce qui s'est passé avec Mélissa. À cet instant précis j'étais terrifié, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Puis mon pote me dit de laisser tomber, que c'était rien, qu'elle a dû s'étouffer avec sa langue, je me disais qu'il avait pas tort, puis je repris mes occupations. Dans l'après-midi je jouais à ma console, tranquillement, quand, tout d'un coup on toqua à ma porte, j'attendais personne, alors ça me fait sursauter, mais je décida de ne pas aller répondre, puis je continuai à jouer, puis 10 minutes plus tard ça a retoqué à la porte, mais cette fois, c'était violent, ça cognait vraiment fort, ça me fait peur c'est vrai mais ça m'a surtout agacé, alors je me suis levé du canapé, pour aller à la porte, mais au moment où j'ai ouvert il y avait personne, pas un chat, à ce moment j'ai pas vraiment fait le rapprochement, je me disais que ça devait sûrement être un gamin, puis je me remis dans le canapé. C'était déjà le soir, et je partais me coucher, et ça recommençait encore, les flashs, et encore des flashs, interminables, une horreur. Puis de nouveau je me leva une fois de plus d'un grand bond, effrayé, et en sueur. Une fois bien réveillé, je ne pensais pas à regarder mon téléphone, puis je pris ma douche, et pendant mon déjeuner, je regardais mon téléphone, j'ai cru que j'allais mourir en voyant ce que j'ai vu, un message de mon ami, encore, ça se répétait un véritable cauchemar, Jessica, l'autre amie qui était avec nous ce fameux soir, morte aussi pendue cette fois, je me suis dit tout de suite que le prochain était sûrement moi, ou mon ami. J'avais terriblement peur et ça allait pas s'arranger. Mon amie me disait par message, qu'elle s'était suicidée car elle entendait des bruits étranges, et avait des flashs horribles. J'avais vraiment peur à ce moment-là, et c'était pas tout, elle avait laissé une lettre, avec écrit je suis désolé. Elle arrive. J'avais compris à cet instant, que dure le rituel dans la forêt, on a appelé une force maléfique, et que on allait finir par tous mourir. Mon ami voulait pas y croire, et il arrêta de m'envoyer des messages. Mais avant il me dit que l'incantation qu'il a faite, c'était pour appeler, comme il disait, la sorcière. Et puis après plus rien. Durant l'après-midi je décide de faire des recherches, sur cette sorcière,
et malheureusement pour moi je finis par trouver, ce que je voyais était horrible. Un groupe de 4, comme nous il y a de ça 10 ans, avait fait le même rituel que nous, et ils sont tous morts, sauf un, mais il avait disparu. J'étais tellement terrifié, je savais pas quoi faire, puis d'un coup une photo s'affiche sur mon écran, et j'ai tout de suite compris qui c'était la sorcière. J'avais sa photo devant moi et croyez-moi, elle était terrifiante, juste horrible. Pendant que je regardais de plus près la photo, un gros boom se fit entendre dans tout mon appartement. À cet instant j'avais tellement peur, que je n'osais plus bouger. Je regardais la photo devant moi, puis au bout de quelques secondes mon écran de mon PC se mit en veille. Je repris mes esprits, mais quand j'ai vu l'heure j'ai su tout de suite qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai commencé mes recherches vers 14 heures, et il était déjà 10 heures du soir. Pourtant pour moi il s'était écoulé 1 heure maximum, mais non. Je voulais vraiment oublier toute cette histoire et passer à autre chose, alors je décida de partir me coucher. Je ne pensais plus à rien, et comme les autres nuits depuis ce soir-là, je voyais encore ces flashs, de choses horribles, et encore une fois je me leva d'un bond, j'en avais marre, mais une idée affreuse me traversa l'esprit. Mon ami Pierre, était-il mort? Je décida de regarder mon téléphone, et je vis une notification comme quoi Pierre m'avait envoyé un message. J'étais soulagé, il était en vie. Je souffle un bon coup puis, je regarda le message, et à cet instant, mon souffle se coupa. Il y avait bien un message, envoyé du téléphone de Pierre. Mais c'était pas lui. Le message disait, tu es le prochain. Je savais pas quoi faire, j'étais paniqué, complètement perdu. Alors au cas où j'allais mourir, je voulais écrire tout ça. Et voilà, au moment où je vous écris ces lignes, je suis devant mon ordinateur, et je sais pas comment tout ça va finir. Après ces dernières lignes écrites par Mathieu, son écran se figea et laissait apparaître une image, d'une tombe dans un cimetière, avec l'inscription suivante. Mardi 20 septembre 2017, tu nous manqueras tous Mathieu. Fin.